présenter dans ma toute première vidéo. Je vais donc le faire là maintenant. Je suis donc Sandrine, j'ai passé 50 ans, je suis passionnée des arts du fil. Je tricote beaucoup, je fais du crochet, du point de croix, du canevas, du diamond painting, les arts du fil, donc j'aime bien ça. Le filage est bien la seule chose que je n'ai pas encore testée. Vous pouvez me retrouver sous le même pseudo que ici sur cette chaîne YouTube, donc l'écran de Sandrine Denit sur Instagram et également sur Facebook. Et pour les tricoteuses sur Ravelry sous le pseudo Sandrine Denit. Donc aujourd'hui, je voulais continuer ma petite progression point de croix et vous montrer alors mes derniers achats, notamment grâce à l'ensemble des flosses tubeuses que je peux suivre. J'ai découvert le groupe Facebook de Lutine et Gribouille et également celui du défi des brodeuses auquel j'ai bien volontiers adhéré et pour lesquels j'ai été acceptée. Et alors, je ne pourrais pas rattraper mon retard sur le bingo d'automne de Lutine et de Gribouille. Par contre, j'ai eu l'occasion aujourd'hui de pouvoir acheter l'ensemble des fils que vous voyez ici sur une toile Aïda 16CT coloris beige clair. Et donc du coup, je vais pouvoir commencer à attaquer ce joyeux bingo et je suis très contente d'en faire partie. Alors il n'aura pas ma priorité parce que j'ai des cadeaux de Noël à finir et même si c'est en très bonne voie, ils doivent rester secrets et avoir ma priorité. Ils ont d'ailleurs la priorité, le point de croix d'ailleurs en ce moment la priorité sur le tricot qui est pourtant mon loisir créatif préféré. Et d'ailleurs, alors vous le voyez pas ici, mais là je porte un pull tricoté main. C'est un très joli pull de Lucienne Tricote que vous pouvez voir sur ma dernière publication Instagram. Il s'appelle Occulte. Et j'ai de la chance d'avoir une mercière chez qui je peux m'approvisionner aussi bien en coton, en canevas, en puzzle, puisqu'elle fait des puzzles, en kit de crochet, en tricot, en laine, et c'est très bien. C'est un peu mon lieu de perdition, et un peu comme les sites internet, on aimerait bien pouvoir ne pas acheter, mais c'est très compliqué. Et ensuite, j'avais la semaine dernière, il me semble, regardé la vidéo de Laure, donc, qui présentait la nouvelle boutique Dream Stitch, et pour lequel j'avais du coup craqué et j'ai acheté deux petites choses. Alors deux petites, oui, celle que je suis en train de vous présenter, ce petit lapin bien sympathique euh, de 24 couleurs. C'est une petite toile en effet et j'aime beaucoup. Elle est très jolie, elle a peu de mailles, mais ça ira très bien. Elle n'est destinée à personne. J'ai juste craqué sur le petit côté très mignon du lapin et de son petit sourire avec sa boisson. C'est une toile que je considérais comme estivale et qui ne sera pas commencée aujourd'hui, mais je la trouve très jolie. Et puis, effectivement, comme vous pouvez le constater, la plaquette est très bien. Les couleurs, en plus, ce sont les couleurs DMC qui sont inscrites et non pas des numéros comme on peut le voir assez régulièrement. L'impression de la toile, alors c'est du 16CT, c'est donc tout petit, n'a pas l'air de poser de soucis. Après, du coup, effectivement, heureusement que le patron est un peu plus grand. Et puis là, c'est carrément un paquet d'aiguilles pour le 16CT. Je trouve ça très très gentil. Après, il y a un accessoire. Alors, je ne sais pas à quoi il sert, mais je vais chercher. Je vais découvrir ce à quoi ça pourrait me servir. La seconde chose que j'ai acheté, du coup, c'est un très joli gnome hein, que vous pouvez voir ici. Un gnome avec des hortensias, c'est ma fleur préférée, et notamment les hortensias bleues et violets, j'en suis assez fan. Donc là, vous avez l'image. C'est une toile imprimée sous format, alors pas forcément livré, mais ça pourrait ressembler en deux morceaux. Elle a 60 couleurs. Je l'ai pris en 11CT, il me semble. J'ai un doute. Oui, ça doit être du 11CT.
Et comme vous pouvez le constater, la toile est très grande, les plaquettes sont bien fournies. Il va être très joli. Alors je vais essayer de ne pas perdre les aiguilles qui vont avec, ça serait quand même dommage. Euh, les couleurs sont très belles, il va être très agréable à broder. Je pense l'entamer, alors pas maintenant puisque effectivement les cadeaux de Noël ont ma priorité et ils sont pas terminés, ils peuvent pas être montrés non plus. Et du coup j'ai quelques toiles sous la main. Et donc ça a quand même ma priorité et je trouve que les coloris sont magnifiques. Ça va être très très agréable. Et puis, alors l'hortensia est en pleine floraison du printemps jusqu'en automne. Ça me laissera le temps de pouvoir la broder. Et la toile, alors c'est pas forcément visible d'aussi loin, mais la toile est pailletée. Alors, est-ce qu'on... Oui, ça se voit, la toile est pailletée. Elle est très bien imprimée. Alors, effectivement, il y aura peut-être quelques confettis, mais bon, c'est pas ce qui me dérange le plus. Euh, et même si elle est rêche, je sais qu'elle va pouvoir s'assouplir. Et comme les deux que j'ai achetées, elles sont surjetées. Donc, ça va être un vrai plaisir de se lancer dans le sujet. Donc, vivement que j'ai terminé mes objectifs principaux, que je puisse me remettre au tricot, puisque c'est quand même ce que j'aime le plus, hein, et puis à la broderie. Et d'ailleurs là, donc vous voyez le pull que j'ai tricoté. Alors une partie, hein, puisque ça va être compliqué de vous le montrer, mais c'est un modèle que j'ai fait spécialement pour Halloween, donc la couleur est assez évocative de la chose. C'est un modèle de Lucienne Tricotte avec un jacquard sur le yoke. Et il fera l'objet d'une prochaine vidéo dédiée un peu plus tricot et un petit peu moins point de croix, où je présenterai mes encours qui sont montrables, parce que pareil, pour ça, ben, il y a des choses que je ne peux pas vous montrer. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous remercie aussi des messages et des j'aime que vous avez laissés sur la précédente vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir. Je trouve vraiment de la lumière. Et quand je suis sur mon canapé, eh ben, j'ai pas de lumière à part les spots qui sont en hauteur. J'ai pas de lampe à proximité. Euh, donc peut-être que je vais envisager d'acheter une lampe frontale à Decathlon. Ça serait pas mal ça. Déjà, je l'avais dit à mon mari il y a un petit moment, ça doit faire plus d'un an, bon, même deux. Je sais que ce serait bien quand même une lampe frontale. Mais je crois que là, je vais me la prendre parce que c'est vrai que quand j'ai pas des soucis comme ça et que je suis en crise au niveau de mes bras, eh ben au moins, je peux travailler sur mon canapé tout en ayant quand même une bonne luminosité parce que c'est vrai que pour la broderie, il faut avoir une bonne lumière. Là, j'ai travaillé celle-ci. Je pense qu'il n'y a pas de problème, mais j'étais loin